Salut, c'est Quentin, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, non pas dans un décor un peu particulier, là on se retrouve chez moi dans mon appartement. Donc aujourd'hui j'aimerais te parler d'un truc un peu particulier, de la productivité. Donc en fait, je suppose que tu as déjà eu ce problème si tu veux devenir freelance ou si tu es déjà freelance. Bah voilà, tu travailles toute la journée sur ton ordinateur, tu as les notifications qui arrivent, tu as les mails qui arrivent, ça peut être également la même chose sur ton téléphone, hein. Tu as les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, je suppose que tu passes pas mal de temps là-dessus. Tu as aussi YouTube, voilà, si tu regardes cette vidéo, c'est que tu es sur YouTube et tu étais peut-être en train de travailler. Et voilà, en fait, c'est des choses qui vont venir te happer comme ça constamment toute la journée et la plupart du temps, ça va ruiner ta productivité. Donc voilà, et le problème en fait, c'est que quand tu es freelance, eh bien, ton temps, c'est de l'argent. Et je pense qu'un peu comme tout le monde, ton temps, c'est de l'argent. C'est-à-dire que comme tu es payé au produit que tu vas fournir, au site web ou à l'application que tu vas fournir, ce site ou cette application, tu vas passer énormément de temps dessus et forcément, voilà, si tu te déconcentres assez facilement en allant sur les réseaux sociaux, sur YouTube, par tes notifications, etc., eh bien, forcément, tu vas perdre en fait en productivité et ça peut affecter forcément tes revenus. Et dans cette vidéo, j'aimerais ensemble qu'on essaye de voir en fait comment est-ce qu'on pourrait faire pour, eh bien, en 4 heures de temps, faire autant de travail, être aussi productif qu'en une journée de 8 heures. Donc pour ça, pour augmenter ta productivité, bien sûr, il y a énormément de techniques. Et dis-moi dans les commentaires, en fait, si tu veux que je fasse un peu plus de vidéos comme ça sur augmenter sa productivité, parce que c'est un sujet qu'on peut pas traiter comme ça en une seule vidéo. Mais aujourd'hui, j'aimerais en fait qu'on se focalise sur une seule action que tu peux mettre en place dès aujourd'hui, dès maintenant, et qui va pouvoir doubler ta productivité. C'est une action en fait très simple à mettre en place, et c'est quelque chose que j'utilise en fait depuis pas mal de temps. Et je vais t'expliquer tout ça dans cette vidéo. Donc mon astuce, et c'est pas la mienne, hein, c'est pas moi qui l'ai inventée, c'est une astuce très connue et pas mal de gens qui s'intéressent un minimum à la productivité utilisent cette astuce, c'est tout simplement d'utiliser un carnet. Et dans ce carnet, tu vas écrire sur papier toutes les actions que tu dois faire dans la journée. Donc tu vas planifier comme ça en fait les différentes actions que tu vas vouloir concrétiser dans la journée, toutes les tâches que tu vas devoir faire dans la journée. Donc moi ce que je te conseille, c'est tu t'achètes un petit carnet ou alors tu fais ça sur des bouts de papier, mais le problème des bouts de papier c'est que ça va être volatile et c'est bien quand même de garder une trace de ce que tu as prévu de faire et de surtout ce que tu as réussi de faire. C'est bien de garder une trace comme ça pour essayer un peu d'analyser ce qui a été, ce qui n'a pas été dans ta productivité. Donc moi ce que je te conseille c'est d'acheter un petit carnet et voilà, de noter en fait tes différents plannings dedans. Donc ce que tu peux faire, c'est tout simplement, tous les jours, tu vas écrire là-dedans 3 tâches, les 3 principales tâches que tu vas vouloir effectuer dans la journée. Et voilà, tu fais un petit cercle à côté où tu vas, en fait, ce qui va être bien justement avec le fait de noter tes tâches dans un carnet sur papier, c'est que tu vas pouvoir barrer ou cocher ou barrer les tâches au fur et à mesure que tu les as accomplies. Et le fait d'écrire tout ça sur papier et non pas sur un ordinateur, parce que tu pourrais me dire, oui, moi j'ai mon application Notes, j'ai telle ou telle application de notes sur mon téléphone ou sur mon ordinateur, ou telle application des to-do list, en fait, il y en existe énormément et qui sont super bien faites. L'avantage principal en fait d'écrire ça sur papier, c'est non seulement que tu ne vas pas être déconcentré par toutes les notifications qui vont arriver sur ton ordinateur, puisque si tu gardes constamment ton téléphone à côté de toi pour regarder en fait les différentes tâches que tu as prévues pour la journée, tu risques d'être déconcentré par ton téléphone. Et le deuxième avantage, c'est tout simplement que lorsque tu vas écrire ces tâches, lorsque tu vas écrire les différentes tâches que tu vas vouloir faire dans la journée sur papier, eh bien ça va rentrer dans ton cerveau en fait, et le fait en fait d'écrire comme ça tes objectifs sur papier, ça va les ancrer dans ton cerveau et tu vas les effectuer beaucoup plus facilement. Et à côté de cela, bien sûr, il y a aussi la récompense de barrer la tâche, donc de vraiment gribouiller concrètement la tâche sur ton carnet. Et ça en fait, cet effet récompense, c'est quelque chose qui va te motiver encore plus pour faire ce que tu avais prévu de faire dans la journée. Alors moi, ce que je te conseille de faire, c'est prioriser cette action. Écrire les 3 tâches de la journée, c'est vraiment de le faire en début de journée. La première chose que tu fais en fait lorsque tu vas te réveiller, peut-être après ton petit-déj. Et ça en fait, ça va faire que tu vas vraiment rentrer dans un état d'esprit où ça va vraiment être tes 3 tâches, ça va être la priorité de la journée. Et comme ça, tu vas être beaucoup plus productif. Mais si possible, si vraiment tu es motivé, ce qui est encore mieux de faire, c'est d'écrire ces 3 tâches la veille au soir. Avant d'aller te coucher, tu prends ton carnet, ton stylo, et tu réfléchis en fait à ce que tu as fait aujourd'hui et ce que tu vas pouvoir faire demain. Et tu écris les tâches principales que tu vas faire demain. Et en fait, le fait d'écrire ça la veille au soir, eh bien, on sait en fait que lorsqu'on se réveille le matin, on pense généralement à la même chose que ce à quoi on pensait la veille au soir.
Et en fait, le fait d'écrire ça la veille au soir, eh bien, tu vas y réfléchir inconsciemment dans la nuit et ça va te mettre en fait dans un état d'esprit, dans un mindset où tu vas pouvoir attaquer directement ton travail le lendemain. Alors maintenant, si tu arrives déjà à faire ça et à te concentrer en fait sur les 3 tâches, je t'en conseille 3, hein, mais tu peux en mettre plus. Mais voilà, le fait en fait de mettre plus de tâches, bah, tu vas plus savoir où donner de la tête et ça risque d'être contre-productif. Donc voilà, si maintenant tu arrives à faire tout ça, si tu es encore plus motivé, ce que je te conseille de faire, c'est tout simplement entre guillemets, de non plus écrire les tâches principales que tu dois effectuer dans la journée, mais de faire un planning détaillé. Quand je dis un planning détaillé, c'est quelque chose que j'ai essayé de faire moi pendant un moment, et je t'expliquerai pourquoi après ça n'a pas vraiment marché. C'est de faire en fait d'écrire heure par heure limite les tâches que tu dois faire. Et en fait ce qui est bien là-dedans, c'est que lorsque tu planifies heure par heure ta journée, il va y avoir en fait un côté assez oppressant là-dedans. On connaît tous en fait notre productivité surhumaine lorsqu'on doit travailler sur un projet dans les dernières heures qu'on a pour rendre ce projet. En fait on est toujours plus productif lorsqu'on a une deadline, une limite de temps à respecter. Et là en fait on va essayer d'utiliser ce principe-là en planifiant notre journée, et ce qui va faire que on va se fixer nous-mêmes des limites de temps, et quand on va voir notre planning, on va voir qu'on n'a plus que par exemple une demi-heure pour finir tel ou tel truc, et ça va donner en fait un petit coup de stress et ça va augmenter notre productivité. Donc voilà, pourquoi ça n'a pas forcément marché pour moi? Alors en fait ça a marché, ça a bien augmenté ma productivité, mais ce qui se passe c'est que quand tu fais un planning comme ça, très détaillé de ta journée, avec plusieurs tâches qui sont chronométrées en fait tout au long de ta journée, le problème c'est que on met toujours plus de temps à effectuer une tâche que ce qu'on avait prévu. Et ce qui se passe c'est que lorsque tu planifies ta journée comme ça, eh bien on a forcément tendance à déborder, et du coup voilà, tu arrives à la fin de ta journée et tu as peut-être effectué seulement la moitié des tâches que tu voulais faire, et du coup ça rajoute une petite frustration en fait. Donc voilà, en fait c'est vraiment une méthode qui est très efficace pour augmenter ta productivité, mais elle est très dure à mettre en place dans la mesure où c'est assez compliqué en fait de déterminer le temps qu'une tâche va mettre. Donc voilà, ce que je te conseille, c'est commencer par noter 3 objectifs par jour. Tu remplis ces 3 objectifs, et une fois en fait que cette habitude a été prise, tu peux commencer à planifier, à détailler en fait le planning de tes journées, et tu verras que ta productivité va considérablement augmenter. Donc voilà, c'était une petite vidéo pour te donner une petite astuce de productivité que j'ai beaucoup utilisé et que j'utilise toujours aujourd'hui. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un gros pouce bleu, à t'abonner à cette chaîne si c'est pas encore fait, et dis-moi dans les commentaires en fait si ce format de vidéo te plaît et si tu aimerais plus de conseils sur la productivité. Sur ce, moi je te dis à très bientôt.